Bonjour, alors dans cette vidéo nous verrons donc la correction de l'exercice numéro 2. Ici on s'intéresse à savoir l'opposé d'un nombre décimal relatif. Alors ici on vous donne quatre nombres et on vous demande de classifier ces nombres, c'est-à-dire on vous demande de trouver l'opposé de chacun. Alors ici, l'opposé d'un nombre, par définition, l'opposé d'un nombre, si le même nombre, c'est-à-dire la distance à zéro, à condition de changer son signe. C'est-à-dire, si je te donne un nombre négatif, donc, vous savez que la distance à zéro d'un nombre négatif, par exemple, moins 3, la distance à zéro de moins 3, donc j'écris ici la distance à zéro, donc nombre distance à zéro. Donc ici, si je te donne un nombre négatif, par exemple moins 4, alors moins 4, la distance à 0 de moins 4, c'est 4. La distance à 0 de 5, c'est 5. La distance à 0 de moins 6, c'est 6. Alors la distance à 0, c'est toujours le nombre sans signe. Il faut donc, pour connaître la distance à 0 d'un nombre, il faut tout simplement barrer le signe, comme ça. C'est précédé par un signe. Donc, barrer le signe et écrire tout simplement le nombre sans signe. Voilà, la distance à 0. Par définition, la distance à 0, c'est tout simplement le nombre sans signe. Donc, pour savoir quel est l'opposé d'un nombre, c'est tout simplement, il faut écrire la distance à 0 et à condition de changer le signe de départ. Alors, en travaillant donc sur les quatre exemples, pour le premier nombre, c'est un nombre négatif. Pour le premier nombre, c'est un nombre négatif, vous voyez. Donc, moins, ici, c'est l'opposé de moins 8,9, c'est un nombre négatif. Qu'il a la distance à 0 de moins 8,9, c'est 8,9. Alors, pour connaître la distance à 0, il faut tout simplement omettre le signe ici, devant le nombre. Voilà. Et pour connaître l'opposé d'un nombre, il faut donc mettre la distance à 0 et changer le signe ici. Donc, l'opposé de moins 8,9, c'est le même nombre, 8,9, à condition de changer le signe. Ici, le signe moins va devenir signe plus. Donc, on peut mettre le signe plus devant un nombre positif. Donc, passons maintenant à l'exemple suivant, l'exemple de 7,6. Alors, l'opposé de 7,6, c'est le même nombre, 7,6, mais à condition, il faut donc changer le signe de ce nombre. Alors, remarquez bien, ici, ce nombre est un nombre positif parce qu'il est omis de signe. Donc, c'est un nombre positif. L'opposé d'un nombre positif, c'est le même nombre, mais de signe contraire. Alors ici, on doit mettre le signe moins. L'opposé de plus 7,3, c'est 7,3, mais à condition, il faut changer le signe plus en un signe moins. L'opposé de 48, c'est plus 48, ou bien 48. On peut mettre le signe donc plus devant un nombre positif. Donc, quelle est la signification d'un nombre positif? Donc, voilà, donc les nombres. Vous savez que les nombres relatifs, on peut donc les mettre sous une droite gradient, comme ça. Donc, si j'essaie de mettre les nombres ici sur une droite gradient, alors ils sont symétriques. Et si on commence à partir de là, donc voilà, à partir de là, donc, j'essaie de choisir une unité de gradation. Je mets ici le 0, ici 1, ici 2, 3, 4. Voilà, encore ici c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc, quelle est la signification de l'opposé d'un nombre? Vous savez donc que les nombres relatifs, ce sont des nombres asymétriques par rapport à 0. Voilà le 0. Si j'essaie de dessiner un axe ici,
donc qui passe par 0. Donc, les nombres relatifs, sont symétriques. Alors, l'opposé de 4, c'est le symétrique de 4. Vous voyez bien, c'est le symétrique de 4 par rapport à sa droite. Par rapport à la droite qui passe par l'origine des repères de la droite graduée, donc par le point. Donc ici, je peux mettre delta. Alors, quel est le symétrique de 4? Si j'essayais de mettre par exemple A ici, quel est le symétrique de A? Si A', ici, ce serait ici. Et quel est l'abscisse de A? Donc, quel est l'abscisse de A? C'est 4. Et quel est l'abscisse de A'? C'est moins 4. Alors, on dit que les deux points sont symétriques aussi. Donc, ici, nous avons donc une symétrie entre les nombres positifs et les nombres négatifs. Ici, comme ça, on peut définir donc l'opposé d'un nombre. Donc, deux nombres à un opposé. Donc, l'opposé d'un nombre, c'est le même nombre, c'est le symétrique de ce nombre par rapport à la droite qui passe par l'origine de la droite graduée. Donc, voilà, on va travailler encore sur l'opposé d'un nombre, mais cette année, on verra donc l'opposé d'un nombre rationnel. Donc, j'espère que vous avez bien compris comment identifier l'opposé d'un nombre. Comment donc écrire l'opposé d'un nombre. Juste une petite remarque, il faut toujours, pour répondre à ce type de questions, il faut toujours écrire cette phrase avant de dire donc la réponse. Il faut écrire cette phrase, l'opposé de i. Donc, il faut tout simplement écrire cette phrase. Donc, voilà. Il faut toujours répéter cette phrase, l'opposé d'un nombre est. Donc, on n'utilise pas le symbole égal ici.